Il y a une erreur qu'on a tous fait quand on a été coupé et récolté du bambou. C'est le genre d'erreur qui te fait perdre parfois une très grosse quantité de bambou. Des bambous qui sont au final juste bons à jeter d'ici 1 an, 6 mois, même des fois 3 mois. Cette erreur à ne pas faire est de ne pas avoir préparé à l'avance ta solution de traitement avant d'aller récolter tes bambous. Avoir ta solution et ton matériel de traitement prêt avant la coupe est radicalement important. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette étape est importante, mais je vais te dire aussi comment préparer ta solution de traitement. Si tu souhaites avoir un bambou qui ne se fasse pas attaquer par les insectes et qui soit le plus durable possible, reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Il y a un point important à comprendre, c'est que tu dois traiter tes bambous le plus rapidement possible après les avoir coupés et récoltés. Dès que tu coupes un bambou, il commence à sécher. Les fibres se referment petit à petit et la solution de traitement rentre moins efficacement à l'intérieur des capillaires. Et moins tu as de solutions de traitement dans ton bambou, plus ton bambou a de chances de se faire attaquer. Tu as 6 jours maximum pour traiter tes bambous une fois qu'ils sont coupés. Mais moi, je te recommande fortement de les traiter le lendemain de la coupe. Et si tu te dis, mais non, c'est bon, j'aurai le temps de traiter mon bambou, ça va aller, tu vas le regretter. Le nombre de personnes que j'ai vues et entendues, dont moi-même à mes débuts, se dire exactement la même chose. Et au final, le ça ira se transforme en 2 semaines, en 3 semaines, ou voire même jamais. Et à la fin, tu finis quand même par faire ou vouloir faire un traitement sur ces bambous qui sont là depuis plusieurs semaines, en te disant que c'est mieux que rien. Mais je t'assure que faire ça est une énorme perte de temps et d'énergie. Ton bambou va quand même finir par pourrir et se faire attaquer par les insectes. Et si tu t'es fait un abri, une pergola, une belle construction, tu devras tout refaire dans moins d'1 an. Alors que si ta solution de traitement est prête avant la coupe, tu gagneras en efficacité. Tu pourras traiter tes bambous le lendemain de la récolte et t'assurer que ta construction, que ton projet soient les plus durables possibles. Maintenant, comment préparer ta solution de traitement? Pour préparer ta solution de traitement, il y a plusieurs étapes à suivre. Tu vas commencer par déterminer tes objectifs. Que souhaites-tu réaliser avec le bambou? Pourquoi tu le fais? C'est quoi la finalité de ton projet? Il faut que tu rentres dans les détails. Alors, je vais prendre l'exemple de lit, un lit en bambou. Et là, tu vas me dire, ben, je veux juste fabriquer un lit en bambou. Oui, mais de quelle dimension? Quelle largeur? Quelle hauteur? Est-ce que tu veux fabriquer ce lit juste avec du bambou? Tu veux le mélanger avec du bois? Ou d'autres choses, pose-toi le maximum de questions. Et une fois que tu as rédigé tout ça, là, tu vas te faire un plan en 2D ou en 3D de ton projet. Tu as plusieurs façons d'obtenir un plan pour ton projet. Soit tu le dessines toi-même. Ce n'est pas grave si tu dessines mal. Fais-le quand même. C'est absolument nécessaire. N'essaie surtout pas de faire ça. La deuxième façon est que tu cherches sur Internet un plan qui est déjà fait. Tu peux en trouver. Une autre façon, et de demander à une IA de réaliser ton plan. Alors, les résultats peuvent être assez approximatifs et surtout, cela dépend de la complexité de ton projet. La meilleure façon d'obtenir un plan détaillé est de demander à un expert du bambou, surtout pour les projets d'envergure, comme la construction d'habitations, de bungalows, de villas, d'ateliers de production par exemple. Maintenant que tu as le plan de ton projet, tu vas tout simplement compter la quantité de bambou qu'il y a dessous. Tu vas noter toutes les dimensions, longueur, largeur et épaisseur de paroi. Et tu vas donner des abréviations à chacune des sections. À la fin, tu obtiens un tableau de toutes les sections que tu dois couper et de leurs dimensions. Et ça, c'est ta fiche d'objectif de récolte. En gros, ça ressemble à ça. Et à partir de là, tu pourras choisir ta méthode de traitement. Pour savoir comment choisir et déterminer ta méthode de traitement, j'ai fait une vidéo à ce sujet, tu la retrouveras en lien dans la description. Ici, je vais prendre l'exemple de la fabrication d'un lit en baldaquin queen size. Commençons par la méthode de traitement par diffusion verticale. Cette méthode consiste tout simplement à se servir du bambou comme réservoir de la solution de traitement. Et encore une fois, j'explique tout ça dans la vidéo que tu vas retrouver dans la description. Il faut donc que tu remplisses complètement tes bambous de la solution de traitement. En moyenne, pour 1 mètre de bambou récolté, tu auras besoin d'utiliser 5 litres de solution de traitement. Garde à l'esprit que c'est une moyenne. Alors pour qu'on fabrique ce lit en baldaquin, il faudra qu'on récolte et traite 90 mètres de bambou. À raison de 5 litres par mètre, ça te fera 485 litres de solution. Et à cela, tu vas rajouter 30% de solution en plus, soit un total de 585 litres. Mais bon, on va arrondir à 600 litres. Mieux vaut trop que pas assez. Ces 30% correspondent à la quantité de solution que le bambou va absorber durant le traitement. Donc pour résumer, pour que tu fabriques un lit en baldaquin en bambou queen size, avec la méthode de traitement de la diffusion verticale, il te faudra préparer 600 litres de solution de traitement. Mais tu vas le faire en toute sécurité, s'il te plaît, en utilisant des gants longs de chenille, un masque anti-poussière FFP2 ou plus, des lunettes de protection et un casque de chantier pour se protéger des chutes de bambou. Tu vas donc préparer ta solution écologique de traitement du bambou en mélangeant de l'air chaud
à 10 grammes par litre avec de l'eau salée à 35 grammes par litre ou plus. Tu peux avoir tous ces détails en téléchargeant gratuitement mon e-book qui est un guide entièrement dédié au traitement du bambou. Dans le cas de ces 600 litres de solution de traitement à préparer, tu auras besoin de 6 kg de chaux hydraulique naturel. Tu vas aussi rajouter de l'eau de mer ou à la place de l'eau de mer, tu peux utiliser de l'eau courante et tu vas y rajouter 21 kg de sel. Et je te conseille d'utiliser un fût ou un récipient circulaire de 200 litres ou plus pour faire tes mélanges et rajoute la chaux à la fin pour éviter les grumeaux. Pour verser la solution dans tes bambous, tu vas soit utiliser un seau, un pot, ou alors pour te faciliter la vie, tu vas utiliser un surpresseur qui te permettra de pomper directement la solution depuis la cuve vers tes bambous. Et pour la méthode par immersion, le calcul est simple. Par mètre de bambou récolté, tu vas utiliser 10 litres de solution de traitement, soit 2 fois plus de solution à préparer que pour la diffusion verticale. Pour 90 mètres de bambou récolté, entre 1000 à 1200 litres de solution de traitement feront largement l'affaire. Pour cela, il faudra que tu te procures une cuve de 3 mètres de long, 1 mètre de large et 1 mètre de hauteur. Alors, dans le cas de la fabrication de ce lit en baldaquin, la plus longue section de bambou est de 2,50 m. Ta cuve doit être adaptée aux dimensions de ton projet. Elle doit faire 50 cm de plus que la plus longue section de bambou que tu vas utiliser. Donc ici, 3 mètres. Pour cette méthode, je te conseille d'abord de faire tes mélanges dans un fût de 200 litres ou plus et ensuite de tout verser dans ta cuve que tu vas remplir après jusqu'au niveau nécessaire. Alors pour ce genre de projet, si tu as la place et les moyens pour installer une cuve, je te recommande fortement de choisir la méthode par immersion pour 2 raisons. La première, c'est que tu auras à traiter quasiment 100 mètres de bambou, ce qui n'est pas négligeable. Si tu choisis la méthode par diffusion verticale, tu auras à stocker entre 30 à 40 tiges de bambou chez toi de 2 à 3 mètres, ce qui n'est pas une quantité négligeable. Et en plus de ça, il faudra que tu remplisses de nouveau tes bambous tous les 2 jours parce que tes bambous absorbent la solution de traitement, ce qui n'est pas le cas dans la méthode par immersion. La deuxième contrainte de la méthode par diffusion verticale est qu'on peut difficilement percer les diaphragmes des bambous qui sont en dessous de 5 cm de diamètre. La tige de fer aura du mal à passer dans le bambou pour le percer entièrement. Dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on perce de petits trous à chaque entrenue du bambou et ensuite on les plonge dans une cuve ou dans un bac ou même un fût. L'important, c'est que ces sections soient immergées et absorbent la solution de traitement. Donc, si dans ton projet, tu as de petites sections dans ce genre, il faudra que tu choisisses la méthode par immersion ou alors tu peux choisir la méthode par diffusion verticale. Et pour les petites sections, tu peux avoir un fût de 200 litres où tu vas y plonger tes petites sections. C'est bon, maintenant ta solution de traitement est prête. Tu peux enfin découper ton bambou. Pense à vérifier ton matériel et tes installations de traitement. Pense à sécuriser ton bambou pour qu'il n'y ait pas de chute. Et le lendemain de la coupe, tu pourras enfin traiter ton bambou en toute efficacité et t'assurer de la durabilité de tes bambous. Maintenant, si tu souhaites connaître tout le processus de traitement, si tu veux savoir comment sélectionner et choisir le bon bambou pour ton projet, comment le couper en toute sécurité, je t'invite à découvrir le programme de notre formation Au cœur du bambou, spécialement conçu pour te permettre de réaliser ton projet en toute autonomie. Tu retrouveras le lien dans la description en bas de la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un like, partage-la autour de toi. Et pour t'assurer d'avoir toujours plus de contenu intéressant sur le bambou, pense à t'abonner à la chaîne Bamboo Academy. À bientôt!